Bonsoir Laura. Bonsoir Stéphanie. Cet accord, justement, il est assez inédit. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'un, si ce n'est le sujet central de ce G7. Les dirigeants vont mettre au point un prêt de 50 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Et c'est que pour contracter ce prêt, les actifs russes qui sont gelés depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine vont être utilisés comme garantie. Alors, de quelle somme parle-t-on? L'Union européenne et les pays du G7 ont immobilisé 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie. Au total, selon un institut de réflexion ukrainien, presque 370 milliards d'euros sont immobilisés. Alors dans ce contexte, l'Union européenne a un rôle essentiel puisqu'une partie importante du pactole est immobilisée en Belgique. 190 milliards d'euros sont stockés chez un organisme de fonds privés qui s'appelle Euroclear. L'organisme, il a stocké sur un compte séparé les revenus issus de ces actifs. Ça représente environ 3 milliards d'euros récoltés en 2023. Alors au final, quel est le plan du G7? Eh bien, récupérer les milliards d'euros de revenus de ces actifs chaque année, se servir des fonds récupérés comme une caution pour décaisser tout de suite 50 milliards de dollars. Et parce que la Russie réagit mal, bien sûr. Très mal, et on le voit dans nos publications dans la presse, le quotidien économique Commerçant titre « Vers une guerre d'actifs avec la Russie ». Ça n'inquiète évidemment pas les États-Unis puisque eux veulent même aller plus loin dans ces sanctions. Ils voudraient récupérer pas seulement les revenus issus de ces actifs gelés, mais aussi confisquer l'intégralité des actifs, tout simplement. Merci Laura. Je crois qu'on a tout compris sur ce fameux deal qui vise à aider l'Ukraine. Et on va en reparler dans Vue de Russie.